Salut à tous et me revoici pour un second top sur les films d'horreur tirés d'histoires vraies. Bon, c'est parti. Alors tout d'abord le Blob. Donc ça raconte l'histoire invraisemblable d'une météorite percutant la Terre et laissant sur Terre une sorte d'objet gluant grandissant de plus en plus et engloutissant la ville des États-Unis. Bon, certes, la véritable histoire n'a rien en rapport avec le genre de l'horreur, mais elle s'en approche quand même. Donc le 26 septembre 1950, en Pennsylvanie, il y a eu deux policiers en patrouille qui virent tomber du ciel un objet, qu'ils prirent pour un parachute tout d'abord, mais en s'y approchant, ils découvrirent un monticule gélatineux, frémissant de couleur lavande, de 2 mètres de circonférence, donc c'est quand même assez énorme, qui brillait sous la lumière de leur lampe torche. Donc ces dernières, ils avertissèrent leurs collègues, et ils décidèrent de l'emmener, mais lorsqu'ils touchèrent cette masse gluante, cette dernière se désintégra immédiatement, pour ne laisser qu'une légère substance gluante sur la main de l'un des deux policiers. Donc l'histoire, elle n'est pas très terrifiante, mais ça a quand même permis à Jack Harris de réaliser 7 ans plus tard ce fameux film, Le Blob. I think you pissed it off. Donc je pense pas avoir à vous raconter ce film si connu, mais bon, je vais quand même le résumer vite fait. Alors c'est l'histoire d'une bande de jeunes se faisant harceler dans leurs rêves par un certain Freddy Krueger, un homme au visage brûlé. Donc ils n'y prêtent pas forcément attention au début, mais il va s'avérer que Freddy a la capacité de les tuer dans leurs rêves, et ainsi de les tuer aussi dans la vraie vie. Donc que vous le pensez ou non, cette histoire est tirée d'une histoire vraie, qui a inspiré justement Wes Craven pour faire ce film. Donc lors d'un numéro du Los Angeles Times, Wes va découvrir qu'une série d'articles relatant la situation difficile dans laquelle se trouvaient certains enfants au Cambodge. Ils étaient victimes de cauchemars terrifiants jusqu'au point qu'ils soient effrayés à l'idée de dormir. Jusque-là, personne n'y prêtait attention, même si leurs parents quand même ils s'inquiétaient un peu. Mais au cours d'une de ces nuits, chacun des enfants affectés par ce problème mourut lors de leur sommeil. Effrayant, non? Il y a toujours cet homme. C'est sa marque, c'est ça. Freddy. Oh mon Dieu, toi aussi tu l'as vu. Qui êtes-vous? Tu te souviens de moi? Si vous avez peur des crocodiles, passez votre chemin parce que là, c'est une histoire assez effrayante. Donc le scénario il est simple, c'est un énorme crocodile mangeur d'hommes qui va terroriser des habitants en les tuant un par un. Donc avec cela, le film est ce qu'il y a de plus banal, mais lorsqu'on apprend que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est vrai quand même que ça nous fait réfléchir. Donc elle est tirée d'un célèbre crocodile d'une île, nommé Gustave, donc ils l'ont nommé, donc c'est comme ça, et il mesure plus de 7 mètres. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça équivaut à plus de 2 étages quand même d'un immeuble. Donc de plus, il peserait quand même 500 kilos, et il a 60 ans. Donc ça va, il commence à se faire vieux, mais il a malheureusement quand même plus de 300 victimes à son actif, donc victimes humaines, et il aurait tué et dévoré un hippopotame, donc ce qui est normalement impossible pour un crocodile. But he is not human. Donc les miroirs, ils ont toujours eu une place importante dans les films d'horreur, mais cette histoire peut faire quand même froid dans le dos. Tout d'abord, le synopsis du film. Donc ça raconte l'histoire de trois locataires plutôt, qui après avoir acheté un miroir tentent de démontrer le caractère surnaturel de celui-ci en espérant y toucher une récompense, car oui, il y a une récompense à la clé. Donc l'histoire vraie est presque la même si elle diffère un peu. Donc dans l'histoire vraie, par exemple, il n'y a pas de récompense, c'est juste un miroir qu'ils vont trouver dans la rue. Donc c'est l'histoire de deux Londoniens en 2012. Ils ont décidé de ramener chez eux un miroir qu'ils venaient de trouver dans la rue. Donc suite à cela, presque toutes les nuits, ils se réveillèrent avec des griffures suite à des cauchemars intenses. Donc au moment où il y a eu le miroir. Donc il n'y a pas eu de meurtre, mais il y a eu des choses inexpliquées, des phénomènes paranormaux. Donc c'est quand même assez surprenant. That's not true. Disappointing, right? It's not exactly the antique we were going for. Ah, le projet Blair Witch. Certains diront qu'il est superbe, tandis que d'autres diront qu'il est nul à chier. Quoi qu'il en soit, son histoire est réelle et cette forêt existe, mais sous le nom de Black Hills. Le scénario, pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas,
raconte l'histoire de 3 étudiants tournant un documentaire sur la légende de la sorcière vivant dans la forêt Blair. Puis, suite au documentaire, ils vont disparaître mystérieusement après s'être égarés dans cette forêt. Mais la bande vidéo va être retrouvée et ça va être donc le but du film. Ce film est donc tiré d'une autre forêt, mais qui se trouve aux États-Unis et dont on y trouve de nombreuses sinistres légendes. Si vous voulez la liste exhaustive de ces légendes, allez dans le lien de la description car je ne peux pas toutes vous les énumérer tellement qu'il y en a plein. Que qu'ils disent maintenant c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé du cas d'Ed et Lorraine Warren, ou plutôt dans le cas, plus précisément, du film The Conjuring. Mais l'histoire les ayant fait connaître dans le monde entier est le cas d'Amityville, la maison du diable. Le film adapté du roman The Amityville Horror, A True Story, est l'un des chefs-d'œuvre de l'horreur, mais vraiment l'un des chefs-d'œuvre de l'horreur à mon avis plutôt. Le scénario est directement tiré de l'histoire vraie, donc écoutez bien. La nuit du 13 novembre 1974, le commissariat du comté de Suffolk reçut un appel affolé, en provenance de la communauté d'Amityville. Un spectacle d'horreur attendait les policiers dans la résidence du 112 Ocean Avenue. 6 membres d'une même famille avaient été massacrés dans leur lit à coups de fusil. L'auteur du crime, Ronald DeFeo Jr., passa rapidement aux aveux. Il déclara avoir tué son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs après avoir entendu des voix émanant des profondeurs de la maison, qui l'auraient envoûté et obligé à commettre un carnage. Un an plus tard, George et Kathy Lutz, emménageant avec leurs 3 enfants dans la maison d'Amityville, convaincus d'avoir trouvé la résidence de leurs rêves, mais des événements bizarres et inexplicables, des voix, des visions cauchemardesques, une obscure et maléfique présence ne tardent pas à troubler leur quotidien. Mais moi, personnellement, je la trouve quand même jolie cette maison. Après le crocodile, le requin. Les Dents de la Mer est sûrement connu de tous, mais au cas où je l'explique quand même rapidement l'histoire. À quelques jours du début de sa saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d'Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors d'interdire l'accès des plages, mais se heurte à l'hostilité du maire uniquement intéressé par l'afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs. Donc cette triste histoire est tirée d'une histoire vraie malheureusement, et elle est tirée des attaques de requins meurtrières qui se déroulèrent en 1916 sur la côte du New Jersey. Je le redis et je le répète, pour plus d'informations, cliquez sur le lien de la description car je n'ai pas le temps forcément de tout expliquer. Donc maintenant on va parler d'un film qui se nomme Délivre-nous du mal. Il est sorti très récemment au cinéma, ou en anglais il s'appelle aussi Deliver Us from Evil. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un policier qui va lutter contre des forces maléfiques, démoniaques, comme vous voulez, ou des fantômes, etc. Voilà. Et aussi surprenant que cela puisse sembler, cet homme il existe vraiment, c'est un vrai policier. Il porte le nom de Ralph Sarchi et il est sergent de police à New York. Et donc maintenant il arrête un peu de lutter de chasser des démons, mais et toute sa vie il se sera consacré à cela et puis il aura lutté contre des forces démoniaques. Donc que vous y croyez ou non, cet homme existe et il admet avoir lutté contre des forces démoniaques. Donc sans lui je pense quand même qu'il en resterait encore plein sur Terre. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Prépare-toi. À quoi?
Donc décidément, on en aura entendu parler de Ed et Lorraine, car c'est encore une histoire tirée de ces deux chasseurs d'esprits. Donc ici, on va parler de l'histoire de Annabelle, donc qui est une poupée qui va terrifier une famille dans le film et qui va être très violente, alors que dans la vraie vie, elle ne l'est pas forcément autant, mais c'est quand même une poupée démoniaque qui aurait été existée. Donc là, je tiens quand même à préciser que la poupée fait beaucoup moins peur dans la réalité, mais c'est un film d'horreur, donc c'est normal. Ils ont essayé de mettre une poupée terrifiante pour procurer plus de sensations aux spectateurs. Néanmoins, cette poupée aurait existé et aurait tenté de tuer le possesseur de cette poupée auparavant. Donc voici le film que j'ai décidé de mettre en haut de ma liste, qui est The Strangers, ou aussi dit Les Étrangers. Donc c'est une histoire qui m'a quand même surpris par son histoire. Donc je vais d'abord vous raconter le scénario du film. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui est terrorisé par 3 assaillants masqués et qui font irruption donc dans leur pavillon éloigné, et ils vont leur donner de l'espoir en croyant qu'ils vont pouvoir s'échapper, mais finalement ils vont pas pouvoir s'échapper, ils vont les tuer. Donc c'est quand même sadique. Et en plus de ça, donc c'est un film tiré d'une histoire vraie. Donc c'est à partir de 1981. Donc il y a un personnage qui s'appelle Charles Manson, donc c'est le personnage que je vous ai montré en photo, qui dirige un clan et qui va finalement commettre plein de meurtres, dont un meurtre qui va être de 4 personnes, donc une femme, 2 enfants et un ami de cette famille, qui vont subir une mort terrible lorsque ces étrangers vont les tuer. Et c'est vraiment horrible, et ça a même eu un nom. Donc il y a un nom qui s'appelle Bertino, ou qu'on appelle aussi Rampé Rampant. Donc c'est une pratique de meurtrier qui est, pendant que les habitants dorment, ils changeaient les meubles de place, de sorte que le lendemain matin, après ils rentrent dans une panique totale, et finalement après ils vont revenir le lendemain suite à cela pour finalement les tuer, ce qui est vraiment très horrible, et ça m'a choqué. Donc si vous voulez un peu plus de description sur cette histoire, regardez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore d'autres idées de top ou de films, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, et à une prochaine.